très belle et heureuse nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour 2020. Très bonne année 2020. C'est durant ce mois de mars que notre vie a basculé dans un scénario de film catastrophe. On partait pourtant sur un rythme classique, avec un 49-3 à l'Assemblée nationale pour faire passer en force la réforme des retraites, des syndicats dans la rue et des élus à l'REM qui quittent la majorité présidentielle. Mais le coronavirus a tout fait basculer. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Commence alors une traque des clusters ou foyers de contamination. Dans l'Oise, 8 communes sont placées en semi-confinement dès le 1er mars. À l'est, dans la ville de Mulhouse, un rassemblement évangélique qui a eu lieu en février semble avoir mis le bazar. Le 6 mars, le Covid-19 entre à l'Assemblée nationale avec 2 premiers cas, le député du Haut-Rhin, les Républicains, et un salarié de la buvette. Le 9 mars, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est testé positif. Ce même jour, l'Italie annonce le confinement de l'ensemble de sa population, alors qu'en France, la veille, on prend les premières mesures de restriction avec la limitation des rassemblements à 1000 personnes. Et ce n'est qu'un début. Le 12 mars, première allocution du président de la République, les écoles ferment dès le lundi. Mais attention, on veut assurer la continuité pédagogique. Dans les hôpitaux, le mot d'ordre est de déprogrammer les opérations chirurgicales non urgentes pour se concentrer sur les patients Covid. Le 13 mars, c'est au tour du Premier ministre Édouard Philippe de faire son annonce, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Le lendemain, le 14 mars, la France passe au stade 3 de l'épidémie et décide la fermeture des commerces non essentiels. Les restaurateurs sont ravis d'apprendre ça en plein service du midi. L'Espagne confine à son tour et les États-Unis déclarent l'état d'urgence. Du coup, avec tout ça, en France, la rumeur d'un confinement généralisé court. Comme les Australiens quelques semaines plus tôt qui se battaient pour du PQ, les Français se ruent dans les supermarchés pour acheter des produits non périssables. On assiste également à un véritable exode des citadins vers les campagnes. À Paris, 17% de la population est partie. Le verdict est tombé le 16 mars à 20h avec cette deuxième allocution présidentielle. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. On a même reçu un SMS. Et ce n'est toujours qu'un début. Durant la semaine, on constate que des gens vont à la plage, on ferme les plages. On constate qu'il y a du monde sur les marchés, le 23 mars, on ferme les marchés et on limite les déplacements dans un rayon de 1 km. Le 24 mars, on décrète l'état d'urgence sanitaire et l'hôpital militaire de campagne accueille son premier patient. C'est d'ailleurs ce lieu qu'a choisi Emmanuel Macron pour lancer ce qu'il a appelé l'opération Résilience, une intensification des renforts de l'armée. L'opération Ninja. Le 27 mars, l'Italie est le premier pays européen à passer la barre des 1000 décès en une journée. En France, le confinement est prolongé jusqu'au 15 avril. Côté grands événements bien sûr, on annule ou on reporte tout, le Festival de Cannes et les Jeux Olympiques de Tokyo les premiers. Au 31 mars, le Covid-19 a fait plus de 40 000 morts dans le monde. Pendant tout ce temps, nous sommes donc confinés et ce sont de nouveaux mots qui rythment notre quotidien. Chômage partiel, télétravail, apéro Skype, première ligne. C'est une période difficile. Un petit peu, oui. On ne sait pas ce qu'on va ramener à la maison. Et attestation, cette petite feuille de papier qui doit nous accompagner dans chacun de nos déplacements. Que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et ce confinement, il est anxiogène. Déjà parce que ces images de rues et places célèbres du monde entier complètement désertes, ça nous fait bizarre. Ensuite, parce qu'on assiste à ce décompte morbide des cas recensés et décès tous les jours. Économiquement, avec les bourses qui s'effondrent et le nombre de personnes au chômage partiel et au chômage tout court, on attend le pire. Sans oublier nos RTT et congés payés auxquels on dit au revoir. Les médecins ne sont pas vraiment rassurés non plus. Dans l'Est, ils se trouvent à devoir affronter leur plus grande crainte, trier les patients. Et un premier médecin hospitalier décède du Covid. Pour ne rien arranger, la mort de Julie, une adolescente de 16 ans, vient rappeler que tout le monde peut être touché. Puis ces images de transport de patients en TGV de l'Est vers l'Ouest sont impressionnantes. Plusieurs personnalités sont touchées. L'ancien ministre et actuel président du département des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, l'ancien président de l'OM, Papé Diouf, et le saxophoniste Manu Dibango décèdent du Covid-19. Le prince Charles et Boris Johnson sont tous deux testés positifs. Ce dernier se montrait pourtant totalement coronasceptique, tout comme les joyeux lurons Donald Trump et Jair Bolsonaro. Enfin, avec le confinement, les violences conjugales et familiales augmentent. Les victimes sont invitées à se manifester en pharmacie et un numéro que l'on peut contacter via SMS en toute discrétion est mis à disposition. En plus de cela, on a droit à tout un tas de polémiques.
problématiques. D'abord, le manque de matériel pour les soignants. On voit des médecins se vêtir de sacs poubelles et au Royaume-Uni, ils vont jusqu'à emprunter des combinaisons d'une boutique fétichiste. Concernant les masques, ils sont réquisitionnés par l'État dès le début du mois. Aux simples citoyens, on leur dit que le masque est inutile, puis de toute façon, ils ne sauraient même pas le mettre correctement. L'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. La réalité, c'est que des masques, on n'en a pas. C'est d'ailleurs Roselyne Bachelot qui prend sa revanche dans son coin. Mais la grippe ne s'avère pas aussi grave qu'attendu. Roselyne Bachelot est accusée d'en avoir trop fait et dilapider l'argent public pour une grippette. Fin du mois, un pont aérien est mis en place avec la Chine pour que des masques nous soient livrés. Pour le gel hydroalcoolique, les prix sont encadrés et on autorise les pharmaciens à fabriquer le leur. Du côté de la Poste, ça chauffe aussi. Les facteurs estiment qu'ils n'ont pas assez de protection et font jouer leur droit de retrait. Le groupe décide de réduire ses tournées sur 3 jours par semaine, du mercredi au vendredi. Ce qui ne plaît pas du tout aux patrons de presse qui comptaient sur eux pour distribuer leurs journaux au quotidien. Ils vont même jusqu'à lancer une pétition pour demander au PDG de la Poste d'assurer les tournées une journée sur 2. Agnès Buzyn se livre un peu trop dans une interview au Monde. Elle affirme avoir alerté le Premier ministre sur le coronavirus dès janvier et informé de la dangerosité du premier tour des élections municipales. Elle qualifie même sa candidature à la mairie de Paris de mascarade, un mot qu'elle regrette face au tollé que provoque son interview. Édouard Philippe lui répond le soir même. Dès le début de l'apparition du virus sur le territoire national, nous avons procédé à des confinements stricts. Tous deux se retrouvent avec une plainte d'un collectif de soignants qui les accuse de ne pas avoir pris les mesures à temps en connaissance de cause. Carla Bruni choque ses compatriotes italiens et il y a de quoi. C'est dingue. Parce qu'on est de la vieille génération, on n'a peur de rien, on n'est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus. Elle est obligée de présenter ses excuses sur son compte Instagram. Alors avec tout ça, on tente de se focaliser sur du positif. On se passionne pour le coloriage et les puzzles. On devient des clichés de nous-mêmes, les Français, en se ruant dans les boulangeries, puis en se mettant à cuisiner comme des pros. Nous sommes en direct sur M6 et vous êtes dans Tous en cuisine. Instagram se trouve noyé sous des photos de pain maison. On recense beaucoup d'élan de solidarité qui vont plus loin que des applaudissements aux fenêtres, que ce soit de l'entraide entre voisins, mais aussi avec les soignants à qui par exemple on livre des repas. Bon, quand on ne leur demande pas de quitter l'immeuble par peur de Covid. En ligne, on organise des soirées, on visionne des concerts, on visite des expositions et on se réfugie dans l'humour. Je me sacrifie, c'est moi qui irai à Saint-Luc. On s'émerveille et on se dit « Waouh, la nature reprend ses droits » quand on voit des images de canards sur les trottoirs parisiens. On se modernise aussi, même le canard enchaîné lance son édition numérique. Mais à Nice, ça va un peu loin, avec des drones surveillant que l'on respecte bien le confinement sur la promenade des Anglais. Les déplacements hors du domicile sont interdits, sauf dérogation. Certains font du sport aussi, entre cours en visio et challenge sportifs, parfois solidaires. Et Decathlon fait la BA de son histoire en offrant aux soignants ses masques, produits phares de l'été depuis 2 ans. Modifiés, ces masques permettent de fabriquer des respirateurs pour aider les malades. Enfin, on prend Bill Gates pour un génie qui aurait prédit l'avenir. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Il y avait quand même des actualités qui ne parlaient pas du coronavirus. Si, je vous jure. Les féministes et leurs alliés ont marché en nombre le 8 mars avec leur nouveau credo de Virginie Despentes, on se lève et on se casse. La justice a continué comme elle a pu et les Balkany sont condamnés à 3 ans ferme pour fraude fiscale. Le père Prénat est condamné à 5 ans ferme pour agression sexuelle sur mineur, et c'est l'ouverture du procès Joël Le Squarnec, celui que l'on surnomme le chirurgien pédophile de Jonzac. Et puisqu'on est sur les crimes en série, Michel Fourniret reconnaît le meurtre d'Estelle Mouzin. Une bonne nouvelle dans tout ça, un patient est déclaré guéri du VIH, le virus du sida, et c'est le 2e dans le monde. Enfin, ce mois de mars a aussi été marqué par le premier tour des élections municipales, mais ici aussi, le coronavirus s'est invité. Déjà, tout le monde n'était pas d'accord quant au fait qu'il soit maintenu. Et des jours plus tard, on a même constaté que des assesseurs présentaient des symptômes. On a tout fait pour rassurer les Français et qu'ils aillent voter. De quoi se laver les mains partout, un sens de circulation dans les bureaux de vote, pas de rideaux sur les isoloirs, et il fallait venir avec son propre stylo. Malgré ça, l'abstention est record, plus de 55% des électeurs inscrits sur les listes n'ont pas été votés. Concernant les résultats, plus de 30 000 communes ont élu un maire ou une maire dès le premier tour. Bon résultat pour les ministres Gérald Darmanin, Franck Riester et Sébastien Lecornu, élus respectivement à Tourcoing, Coulommiers et Vernon.
Enfin, on note déjà une percée des écologistes en tête à Lyon et Strasbourg. Je ne pouvais parler de ce mois de mars 2020 sans évoquer ce que les médias ont appelé le phénomène Raoult, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Au moins, avec tout ça, on a reporté la réforme de l'assurance chômage.